Dans la bracha qu'on dit chaque jour, Magen Avram, chaque jour, donc 3 fois par jour au minimum, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est le bouclier d'Avram. Nous avons besoin aujourd'hui du bouclier d'Avram. Et cette bracha est évoquée au début de notre paracha. Dans le second pasuk de notre paracha, il est marqué Ve'esra le goy gadol, va'avarechecha, va'gadela shemecha, ve'hiye beracha. Ve'esra le goy gadol, nous dit Rashi, c'est une Gemara dans Masechet Psachim, Kuf Yud Zayin Amud Bet, Ve'esra le goy gadol, ze sheomrim Elokei Avram. Goy gadol. Va'avarechecha, זה שאומרים אלוקי יצחק. והגדלה שמך, זה שאומרים אלוקי יעקב. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu annonce à Avraham Avinu que par la force des nisyonotes qu'il va relever, les défis qu'il va relever, alors il aura donc cette capacité qu'on le cite dans le Shmoneh Esrei, qui vient de Elokei Avraham, Ve'esra le goy gadol, Elokei Yitzchak, va'avarechecha, Elokei Yaakov, va'gadela shemecha, et ensuite, ve'hiye beracha, nous dit la Gemara, Yachol, on commence par Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, peut-être on évoquera aussi tous les avot dans la Khatima, ve'hiye beracha, becha chotmim. Becha chotmim, c'est-à-dire qu'on dit uniquement Magen Avraham. On ne dit pas Magen Avraham, Yitzchak et Yaakov. Magen Avraham. On cite dans les Shvachim d'Hachem, dans les éloges qu'on fait à Hachem, Avraham, Yitzchak et Yaakov, exprimés par ces 3 phrases de Ve'esra le goy gadol, va'avarecha, va'gadla shemecha, mais ve'hiye beracha. La Khatima, c'est uniquement Magen Avraham. Bien qu'on cite Avraham, Yitzchak et Yaakov dans les ve'hiye beracha, et que Avraham, Magen Avraham. Alors juste d'abord pour goûter, Ve'esra le goy gadol, c'est ma sheomrim, Elokei Avraham, זה שאומרים אלוקי אברהם, c'est-à-dire quoi אלוקי אברהם? Esra le goy gadol. Esra le goy gadol, j'ai l'impression que c'est pas simplement un peuple grand nombre, c'est vrai, mais pas seulement. Esra le goy gadol, c'est toujours le mot gadol, un peuple, gadol, ça vient dire quelque chose qui s'étend, et le chesed, ça c'est Elokei Avraham. Un goy gadol, gadol c'est midat ha-chesed. C'est la capacité de sortir de son égocentrisme pour finalement s'investir. Ça, c'est la gadlout, dans la continuité. Ça, c'est la gadlout. Chesed, le gadol, c'est le chesed. Ensuite, la gvura, c'est l'okei Yitzchak, va'avarechecha, parce que quand on n'a que le chesed, qui n'est pas cadré par la gvura, on l'a déjà vu, etc. Donc, va'avarechecha, c'est dire que la bracha du chesed, elle est quand elle est... Donc, Kadosh Baruch Hu dit à Avraham va'avarechecha. N'est-ce pas? Alors, comment ça peut dire Elokei Yitzchak? Il lui dit va'avarechecha. Avraham, vadaï qu'il avait la mala du chesed et aussi, il avait de la gvura. Mais celui qui va inculquer, ça c'est, donc ça veut dire la bracha du chesed d'Avraham passe par la gvura de Yitzchak. Parce que c'est que comme ça que le chesed est fructueux. Quand il est cadré par la gvura de Yitzchak. Donc, par la gvura de Yitzchak, c'est bénir ce qu'Avraham va offrir. Donc, bénir Avraham, il lui rend. Ensuite, va'gadela shemecha, c'est Elokei Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Avraham, il a généré midat ha-chesed. Il nous a injecté, plus précisément, dans nos gènes juifs, la capacité du chesed. Yitzchak nous a injecté dans nos gènes juifs la capacité de la gvura. Et Yaakov va nous injecter la capacité d'utiliser les deux, la symbiose entre les deux. C'est-à-dire d'être c'est ce qu'on appelle une forme de tiferet, de splendeur, parce que chesed, gvura, tiferet. Chesed, gvura, tiferet. La tiferet, c'est quand on sait allier avec de façon harmonieuse, le chesed et la gvura, excellent, de façon harmonieuse, ça c'est tiferet, c'est la splendeur, c'est l'harmonie, donc de cette capacité à utiliser le chesed quand il le faut, et la gvura quand il le faut, n'est-ce pas? On voit Yaakov Avinu, qui était ishtam yoshev ohalim, donc ça veut dire que c'était un tam, yoshev ohalim, mais quand il s'agissait de se mesurer avec des gens comme Lavan, il savait aussi se mesurer, donc il savait être tam quand il le fallait, et il savait être ramaï quand il le fallait. Il savait être émettre quand il le fallait,
Et il savait aussi, par ailleurs, dire Anochi Esav Bechorecha quand il le fallait. N'est-ce pas? Il est Anochi Esav Bechorecha. Donc, c'est Yaakov, c'est la capacité d'allier donc tous les contraires. C'est-à-dire quelqu'un qui est qu'une chose, alors finalement, il y a une lacune, parce qu'il faut savoir allier donc tous les extrêmes pour être un être harmonieux. Et c'est ça, donc, Vagadela Shemecha. C'est-à-dire, c'est que dans l'harmonie que les choses durent. Lorsqu'un manque d'harmonie, Vagadela Shemecha. C'est-à-dire, le don d'Avraham Avinu va être Gadol. C'est-à-dire, ça passe par l'harmonie. Donc, le Vesra le Goy Gadol, c'est un Goy qui est capable d'être Gadol. Vesra le Goy Gadol, c'est un Goy qui est capable d'être Gadol, c'est Chesed Avraham. Varecha, c'est la bracha du cadre de Yitzhak au Chesed d'Avraham. Vagadela Shemecha, ça c'est le Tiferet de Yaakov. Donc ça c'est toutes les midot que nos avot nous ont injectées. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Que Avraham, Eloké Yitzhak, de la façon. Ouais. On va raccourcir un petit peu, il y a beaucoup à dire sur tout ça, mais Vehiye Bracha, Bicha Chotmim. On dit Magen Avraham. Alors pourquoi la Khatima elle est par Magen Avraham? Si on cite tous les avot, on devrait dire Magen Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Magen Avraham, c'est-à-dire que le corps de la Gana, il est par Avraham. Chacun des avot nous a offert des midot. Midata Chesed, Midata Gvura, Midata Tiferet. Ok. Mais la Gana, elle vient par Avraham Avinu. Alors pourquoi la Gana, elle vient par Avraham Avinu? Magen Avraham, la Gana d'Hashem, on ne dit pas Hegen Avraham. Magen, au présent, Magen Avraham. Ça, c'est Mikoach Avraham. Marana Bet Yosef rapporte dans Siman Kuf Yud Bet un Shibolé à Leket qui donne une explication donc, à chacune des brachot du Shmona Esrei. Je vous recommande de l'étudier. Il dit dans Siman Kuf Yudbet, Katuv Shibola Leket, Matzati Agada, Mayal Seder Ze, Seder Olam, Shikar Matzinu, etc. Quand est-ce que est née cette bracha de Magen Avraham? Il dit le Shibola Leket, Kshenitzal Avraham Beur Kasdim, Patru Malaché Asharet Ve'amru, Magen Avraham. Lorsqu'Avraham Avinu a été sauvé de Ur Kasdim, Malaché Asharet, ils ont chanté à Kadosh Baruch Hu, Magen Avraham. Pourquoi Dafka quand il a été Nitzal Meur Kasdim? Alors on peut comprendre, il a été Nitzal Meur Kasdim, donc il a été jeté dans la fournaise et il est ressorti. Donc voilà, Hachem là. Mais ça va plus loin, Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yudchet Amud Aleph. La Gemara nous enseigne comme ça. Besha Shipil Nimrod Arasha et Avraham Avinu Letoch Kivshan Haesh. Nimrod, donc Nimrod et Avraham, c'est les deux idéologies opposées. Nimrod et Avraham. Alors, lorsque Nimrod, qui voulait se débarrasser de l'idéologie d'Avraham, l'a jeté dans la fournaise, Amar Gavriel, il fait la Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ered va'atzanen va'atzil et hatzadik mikivshan haesh. Gavriel, donc la Gvura du Esh, il a dit, laisse-moi Hachem, je vais m'occuper d'Avraham Avinu, je vais le préserver, je vais refroidir la fournaise. Amar la Kadosh Baruch Hu, non. Ani yachid be'olami, ve'hu yachid be'olamo. Na'e le yachid le'atzil et yachid. Comme je suis yachid be'olami, lui il est yachid be'olamo. Na'e le yachid le'atzil et yachid. Le yachid sauve le yachid. Fin de citation. Donc, et là, d'après ce que nous avons vu dans le Beit Yosef, est né Magen Avraham. Magen Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand Ani Yachid Be'olami, Vehu Yachid Be'olamo, Na'ela Yachid Le'atzil et Yachid, quand les anges, ils ont vu ça, Magen Avraham. Pshat ou que. C'est quoi juste quelques phrases? C'est quoi Yachid Be'olami, Vehu Yachid Be'olamo? C'est quoi Ani Yachid Be'olami, Vehu Yachid Be'olamo? Pshat. Le pshat est que, comme il dit le Rambam, en fait, il a été sauvé parce qu'il a été Moser Nefesh sur la Achdout d'Hachem. Nimrod, donc, c'était l'opposé d'Avraham Avinu, c'est-à-dire l'opposé de la Achdout d'Hachem. Vous savez quoi, c'est l'opposé de la Achdout d'Hachem? Le Rambam développe au début de Ilchot Avodah Zarah.
il y a un pasouk dans Perek Dalet, de Bereshit, pasouk Ravav, que à la naissance de Enoch, Az Huhal Likro Beshem Hashem. Vous avez vu ce pasouk, Az Huhal Likro Beshem Hashem. Ça veut dire quoi, Az Huhal Likro Beshem Hashem? Ça veut dire que interpeller Hashem, l'appeler, lui, s'adresser à Hashem, Likro Beshem Hashem, c'était Chol pour eux. C'était Chol. C'était Chol, Huchal, Likro Beshem Hashem. Comme ça, ils expliquent certains méfarchim. Pourquoi? Parce que l'idéologie de Enoch, à partir de Enoch, et le Rambam développe qu'en fait, c'est le fruit d'une décadence. Ouais, c'est à partir de, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à adorer les intermédiaires. Et donc, après, ça c'est peu à peu, ils ont commencé à servir le soleil, etc. Et quand ça s'est dégradé, ils pensaient que c'était ça. Donc, je dirais très brièvement qu'Avraham Avinu, c'est quoi le chidouche d'Avraham Avinu? Le chidouche d'Avraham Avinu, on s'inscrit, c'est quoi le chidouche d'Avraham Avinu dans l'histoire? C'est quoi son chidouche? Jusqu'à présent, ceux qui faisaient Avodah Zarah disaient donc, que Huchal Likro Beshem Hashem, que s'adresser à Hashem, c'est un manque de respect à son égard, parce que tu es si petit, insignifiant, peu attrayant, et tu appelles Hashem. Comment tu peux t'adresser à Hashem? Tu crois qu'il s'intéresse à toi? Et si tu étais un grand tzaddik à la rigueur, mais donc forcément, selon leur idéologie, Hashem a mandaté des intermédiaires qui, eux, vont gérer l'humanité, et c'est à eux qu'il faut s'adresser. S'adresser à Hashem, c'est le réduire, comme s'il s'intéressait à l'homme. Alors que c'est l'idéologie des contemporains d'Avraham Avinu. Le chidouche d'Avraham Avinu, c'était que le juif, l'homme, mais le juif plus précisément, est au centre des intérêts d'Hachem qui vient. Au centre des intérêts. Donc, Yachid, ça veut dire quoi Yachid? Ça veut dire qu'il y a Hachem Echad. Hachem Echad, ça veut dire qu'il n'y a aucune force indépendante. C'est unique, mais pas blanc, il est le seul Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une seule force. Il n'y a aucune force indépendante de lui. Il n'y a que lui qui existe fondamentalement. Tout ce qui existe est l'émanation de sa volonté, l'expression de sa volonté, et aucune réalité est indépendante. À chaque centième de seconde ou millième de seconde, chaque instant dépend, et l'expression. Ça, c'est être Yachid. Yachid, il n'y a rien de qui il s'intéresse à nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, si Hachem dit comme ça, si Avraham Avinu me considère Yachid, et c'est là-dessus qu'il s'est battu, pour ne pas finalement que qui que ce soit confonde, qu'il y ait une confusion et qu'il y a d'autres forces vers lesquelles il faut se... Hachem il est Yachid. Alors, si je t'envoie un malach, c'est pas bon. Gabriel, lui, il s'adresse à moi sans arrêt. Il est conscient qu'il n'y a aucune force étrangère à moi. Donc, Mimeïla, ça c'est l'idéologie d'Avraham. Donc, Ani Yachid Beolami dit Hachem, vous Yachid Beolamo. C'est quoi Yachid Beolamo? C'est-à-dire, pour lui, il vit dans un monde où tout est Echad. Donc, il est Yachid dans cette idéologie de que Hachem, il est Echad. Alors, parce qu'il s'est battu pour cela, alors moi, personnellement, dit Hachem, je vais descendre le protéger. C'était pas suffisamment récompensé Avraham Avinu, Mida Keneged Mida. C'est-à-dire, lui, il est Yachid, Ani Yachid Beolami. C'est-à-dire, lui, il dit que je suis Yachid. Donc, si je suis Ani Yachid Beolami, vous Yachid Beolamo, il vit avec la profonde conscience qu'il y a un seul, Echad, ou Yachid, c'est-à-dire qu'il se sent appartenir à quelque chose d'unique. Il est l'émanation de cette unicité. Donc, il appartient, il est Yachid. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit Magen Avraham, parce que tout celui qui adhère à cette idéologie d'Avraham, et là je précise encore quelque chose, peut-être un petit point. Yachid, c'est dans l'idéologie, mais Yachid aussi, c'est qu'Avraham Avinu avait la force de l'initiative. Ça veut dire qu'il ne dépendait pas forcément des autres. Il faisait les choses parce qu'il en était profondément convaincu. Quand on fait partie on le fait parce que les autres le font. Alors ça manque de force. Il y a une midrash toujours qui m'a frappé, qui soulève quelque chose de très étonnant. Effectivement, Hevel, il a offert un korban à Hachem. Après avoir offert ce korban, donc il y avait forcément quelque chose d'idéal. Akadosh Baruch Hu a agréé son korban. Il se fait tuer. Comment ça se fait que son korban ne l'a pas protégé? Il y a un korban. Donc celui qui offre le korban, il n'est pas...
Le Midrash, il dit que, comme il y a marqué, Vehevel Levi Gamou, qui était l'initiateur du Korban? C'était Caïn. Caïn, c'est lui qui a été l'initiateur du Korban. Hevel, il a dit, Tov, Evi Gamou. Quand on fait, donc, Shomer Mitzvah, Loyeda Davara, c'est quand la mitzvah, elle provient de sa conviction profonde. S'il fait parce que l'autre l'a fait uniquement, ça manque. Abraham, il était Yachid. Il était Yachid, ça veut dire, c'est pas parce qu'il était Yachid. Donc, c'était un Mayan. C'était un Mayan. Et comme il était donc le Yachid, il avait l'idéologie du Yachid. C'est un vrai Yachid. Un vrai Yachid, parce que ça venait de lui. Personnellement, il adhérait à cette Achdout Aboré, donc il se sentait faire partie d'un Echad. Alors, Akadosh Baruch Hu dit là, c'est lui que je vais soigner. Donc, le début des brachot, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parle des midot. Des midot. Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, des midot d'Hachem. Avraham nous a permis de bénéficier du chesed. Yitzhak de la Gvura, Yaakov la Tiferet. Aval, Magen Avraham, c'est l'éloge de l'idéologie d'Avraham. Ça, c'est Avraham. Ça, c'est Avraham. Bechachotmin. Ça veut dire que, parce que celui qui adhère à cette idéologie, Be'evrato yasechlach. Comment on dit? Yoshev beseter elyon. Betzel shaddai yitlonan. Be'evrato yasechlach. Ça veut dire quoi? Be'evrato yasechlach. Tu es sous son aile. Evrato, ya'alou ever kanesharim. On en a parlé hier dans la Haftara. Be'evrato yasechlach. Tu es sous son aile. Ça, c'est Magen Avraham. Hachem, il te protège personnellement. C'est pas qu'il envoie un malach Gabriel. Il envoie personnellement. Pour être protégé, qui vient à Kadosh Baruch Hu qui intervient avec une ashgacha pratit. Hachem, il mashgach ça, mais ashgacha pratit ou une ashgacha particulière. Ça, c'est quand quelqu'un, il adhère, il est yachid be'olamo. Yachid be'olamo. Yachid be'olamo, ça veut dire qu'il adhère à cette achdout. Il n'y a aucune force étrangère à Hachem. Hachem, il est echad. Echad. Et il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à moi. Des fois, on se dit, Tov, Hachem, il s'intéresse au grand. Moi, ce que je fais, la tefila, Teilim, etc. Est-ce que Bémet, ça le plaît à Hachem? Bémet, ça lui plaît. Hachem, il attend mon étude. Il attend ma tefila. Il attend mes Teilim. Oui ou non, ça va changer quelque chose dans l'histoire du monde. Oui, Ani Yachid Beolami. Vehu Yachid Beolamo. Le Yachid, il est Yachid. Ça veut dire qu'il est Yachid, il adhère à cette ardoute qu'Hachem, il attend. Il est intéressé par chacun. Il est intéressé par chacun. Ça, c'est vivre dans l'état d'esprit de Yachid. D'être un Yachid parce qu'on est protégé avec l'idéologie du Yachid. Être un Yachid avec l'initiative d'un Yachid. Être un Yachid, donc, en ayant conscience, par conséquent, de chaque importance. Là, on mérite la Hagana de Magen Avraham. Yehi Ratzon, qu'on soit zoché à ce Magen Avraham et que tout le Ham Israël soit préservé. Bikol tzara vesuka v'nitbaser besorot tovot. Heureusement, c'était la dernière fois, ça.